Ali, certaines personnes ont reproché à Michel Zecler d'avoir refusé d'obtempérer, ce qui justifie son interpellation. Qu'en pensez-vous? Interpellation, pas passage à tabac. Il a été passé à tabac, il n'a pas été interpellé, donc c'est pas la même chose. Moi, je trouve que c'est pas une raison du fait qu'il ait refusé d'obtempérer. Je suis persuadée que si ça avait été une personne avec une autre couleur de peau dans un quartier différent, dans un quartier chic, ça ne se serait pas passé comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de son passage à tabac, la manière dont il a été arrêté? C'était devant son studio, tous les faits, on a vu la vidéo, on a vu tout ce qui s'est passé, il y avait un enregistrement pendant les faits, jusqu'à les jeunes, ils sont venus l'aider. Venez, on se remémore tout là. En vrai, on en pense quoi? En gros, le fait que les gens disent que c'est plus ou moins justifié parce qu'il était sur le trottoir et quand il s'est fait arrêter, au lieu de s'arrêter, il a fait juste un petit demi-tour à la porte qui était derrière lui. Et là, ils sont rentrés à l'intérieur de son studio. Voilà. Maintenant, d'autres disent qu'il aurait dû s'arrêter, sans dire forcément que c'était justifié qu'il se fasse tabasser, mais qu'il aurait tout de même dû s'arrêter. Qu'est-ce que vous... Non, moi, je pense que même... là, on est en train de parler des faits. Est-ce qu'il aurait dû faire ça, il n'aurait pas dû faire ça? Moi, je pense que personnellement, le tort, il revient à 100% aux policiers. Je dis pas le contraire, je leur ai mémorisé la mémoire parce que... j'ai compris. Mais même le fait de dire, ah, est-ce que Zecler, il a fait ça, il aurait peut-être dû faire ça, c'est en fait trouver des excuses aux policiers. Bien sûr. Des policiers qui l'ont tabassé, vraiment qui l'ont tabassé. Moi, personnellement, j'ai refusé de regarder la vidéo parce que j'ai pas envie d'être traumatisée. Tu l'as vu, justement. Non, moi, j'ai pas vu. Je l'ai vu au passage parce que Facebook me suggérait de regarder, mais j'ai pas regardé. Mais justement, tu as évoqué un bon sujet là où tu as dit la vidéo. Mais justement, dans cette histoire, en fait, surtout avec les lois qui viennent passer par rapport à la vidéo, là on se retrouve dans une situation là où en fait, on est obligé de filmer pour se couvrir malgré même cette loi qui est obligé de filmer pour se protéger. Sinon, en fait, sans vidéo, il passe aller, il tourner comme beaucoup sont passés, tu vois. C'est exactement ça. Donc, à savoir que dans cette histoire, il y a eu plusieurs versions des policiers. Une version avec... il a essayé de prendre notre arme, il était violent, tout ça et tout, il criait. Donc c'est vrai qu'il criait, mais c'était pour demander de l'aide. Et quand on voit ce qui s'est passé, il est clair que les policiers, ils étaient hors la loi. Donc à partir du moment où ils sont hors la loi, moi je me mets à sa place, je me dis jusqu'à où ils peuvent aller. Donc il y en a qui disent que ok, il aurait dû s'arrêter devant chez lui. D'accord, mais on ne sait pas ce qui s'est passé sur le trottoir. On ne sait pas quelle insulte il y a pu avoir, s'il y en a eu ou pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit, comment les policiers lui ont demandé de s'arrêter. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas. Donc sur les éléments qu'on n'a pas, on ne peut pas juger ou donner un avis précis. Donc maintenant qu'on regarde la vidéo, il ne va pas tomber par terre, mais on comprend pourquoi. Les faits sont là, et on comprend pourquoi. Et quand on regarde la vidéo, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Les faits, ils parlent d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de politiciens qui ont repris cette affaire, de journalistes, c'est pas pour rien. Il y a eu du mensonge. Dieu merci, il y avait une caméra. Franchement, parce que jusqu'à présent, c'est une histoire peut-être qu'on n'aurait pas entendu parler. Mais c'est quand même fait des dommages. En prison, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Je pense que sur ça, le débat... Il peut être clos très vite. La vidéo parle d'elle-même. Exactement. Pour moi, tout ce qu'il a fait, il a bien fait. Parce qu'en fait, le truc que je me suis dit, et lui-même il a dit, je voulais pas tomber par terre. Je me suis dit, mais attends, il fait tout ça debout, mais je me suis dit, par terre, c'est se protéger. Dans son studio, dans un... J'ai dit, waouh, mais en fait, c'est sauvé, hein, justement, il s'est protégé. Il a dit, il voulait pas faire tout ce qu'il a fait, pour moi, c'était bien. Justement, j'aimerais dire même, c'est un miracle, parce qu'il est arrivé dans un endroit où il y avait la vidéo, là où c'était filmé. Donc j'aimerais dire, tout ce qu'il a fait, en fait, c'est bien même. Il s'est débattu, parce que sinon, par terre, je sais pas. Le jour que j'ai vu son interview, là où il a dit, j'avais peur de tomber par terre, il était gonflé. Je me suis dit, mais par terre, en fait, ça aurait donné quoi? Debout, de nous, j'ai dit waouh, j'ai dit au final tout ce qu'il a fait, au final moi il a bien fait et ça incite aux gens, malgré même la loi qui est passée, de filmer, de relayer, pour au moins se protéger un minimum, je sais pas, parce que sinon au final on est mort. Sinon on reste et on suit. Et en plus, c'est une chose, si se perpétue qui continue et sinon on est mort. Lui ça a été filmé, mais c'est malheureusement le quotidien de beaucoup de jeunes dans les quartiers sensibles et même pas forcément dans leur quartier. Et moi je pense que c'est important de... C'est important comment dire, de dénoncer en filmant, mais ça peut avoir son côté vicieux. Le fait de filmer des actes aussi violents et de montrer en fait des Renois qui se font taper dessus à chaque fois,
ça peut inciter d'autres policiers, ça peut inciter d'autres policiers, ça peut les exciter, tu vois ce que je veux dire, pour en faire autant et pour dire ah bah il y a des Renois qui se font taper, on n'est pas toujours jugé, on va pas toujours en prison, etc. Je pense que filmer aussi, ça a quand même son côté vicieux. D'un côté, ça protège, mais d'un côté, ça c'est plus important que ça protège et d'avoir des faits. Et c'est ça, c'est le plus important. Je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, le plus important, c'est vital de ça. filmer. Exactement, c'est vital. Parce que ça sauve des vies, tu vois. Genre là, lui, il serait en train de pourrir en prison. En prison, Parce que il a rien, en fait, il a rien fait, quoi. Après, c'est pas quelqu'un qui passe et qui se dit bon, je vais sortir mon iPhone, je vais filmer. Il a mis une caméra dans son studio. Ça veut dire que lui, il pense pas aux policiers. Non, mais je veux dire, ça veut dire qu'en fait, là, sur cette histoire-là, on a l'exemple parfait. Genre, il y a des policiers qui mentent sur une déclaration. Ils ont fait allégeance, ils doivent pas mentir, c'est très grave. Et leur déclaration est directement contredite par une vidéo. Ils savaient même pas qu'il y avait cette caméra-là. Donc, c'est la preuve. Et c'est l'élément qui est mis en avant dans le fait que c'est important de filmer. Bah que c'est important de filmer parce que après faut pas attiser à la haine, faut faire attention aux commentaires, faut faire attention à comment ça peut être perçu. Faut faire attention à comment ça peut être perçu, mais c'est important de filmer parce qu'on sait pas qu'est-ce qui peut se passer après ou jusqu'à où ça peut aller et comme on dit, c'est mieux que la vérité triomphe. Je vais rebondir sur ça. Que la personne qui se fasse interpeller soit en tort ou pas, hein, je tiens à préciser. Sur les deux choses que vous avez dit, genre par rapport aux vidéos, la haine et autres, c'est pour ça je pense que dans les vidéos, même ces vidéos-là, lorsqu'on les relaye, en même temps derrière, il faut avoir un certain suivi, il faut écrire certaines choses, il faut divulguer certaines phrases. Faut pas aussi inciter ou dire certaines choses qui fait que ça va faire passer ces vidéos un mauvais message. Donc ça veut dire, en même temps qu'on fait ces vidéos, il faut du suivi derrière avec le message qu'on va faire passer. Mais moi je vais en revenir sur cette affaire-là. Bah, il faut prendre en fait exactement le même exemple que ce que Ezekiel a fait. Dans le sens où il n'a pas sorti directement la vidéo, il l'a pas directement mis sur internet. Il s'est fait interpeller, il a attendu de voir ce que les policiers disaient. Et avec son avocate, il a dit écoutez, j'ai des vidéos. Et là ça a tout changé. Il ne s'en est pas servi pour le mettre directement sur internet. Pour appeler à la haine et dire que les policiers sont comme ci, comme ça. Non, il s'en est servi pour lui, pour se protéger lui-même. Et ça, je pense que c'est un exemple qu'il faut suivre parce que c'est objectif et c'est contrôlé. C'est très bien. C'est pour ça, en fait, dans ces histoires-là, il faut s'entretenir avec son avocat, peut-être, et il va te donner peut-être des bonnes idées pour mieux se couvrir. Le gros problème, c'est que quand il n'y a pas de vidéo, ça devient très compliqué. Il y a beaucoup d'abus de pouvoir par rapport aux forces de l'ordre, surtout dans les quartiers populaires ou autres. Là, par contre, c'était pas dans un quartier populaire, c'était à Paris. Et si j'aurais pas eu la vidéo, on sait comment ça serait passé. C'est vraiment là, en fait, problématique, car que normalement, les jeunes ne doivent pas avoir peur de la police. Ils doivent se sentir en sécurité devant la police. Alors aujourd'hui, dans les quartiers populaires, ils ont peur de la police. Ne dites pas que c'est facile, hein. Ça doit être très compliqué d'être policier. Mais alors d'aujourd'hui, il n'y a plus cette confiance envers la police. Car il y a beaucoup d'abus de pouvoir. Moi, on peut mettre d'accord, oui, tous les policiers ne sont pas comme ça, mais à partir du moment où on a un, ils sont 10 bons, si les 10 bons ne mettent pas la personne qui est en cause devant ses faits, ils sont tous complices. C'est ça, ça pourrit le groupe. Hein. Et pour moi, la complicité, quand tu vas devant la juge, la complicité, c'est pareil que la personne... T'as une peine, hein, dans tous les cas. Le problème là-dessus, c'est qu'ils sont tout le temps couverts, on va dire. Ça qui... Il y a peu de sanctions. Et il y a peu de sanctions, c'est ça qui me dégoûte beaucoup. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de sanctions et il y a beaucoup de vidéos qui ont tourné. Ça, je disais qu'il faut faire attention aux vidéos parce que certes, là, les policiers, je pense qu'ils ont été jugés ou... oui, voilà. Mais ils sont sortis du coup. D'accord, bah, tu vois. Donc du coup, ok, on voit des policiers qui tabassent un Renoir. Bon, ils ont été jugés, mais ils sont sortis. Finalement, la vidéo, elle a servi à quoi en réalité? En vrai, elle a servi... Elle a mis les projecteurs sur ce problème. Et sur la loi aussi qui est passée. Sur la loi, j'ai aussi déjà en disant que cette loi, elle passe. Mais en fait, regardez, ils mentent. Ils mentent, il y a des caméras qui mentent. Mais malgré ça, ils sont protégés. Alors imaginez s'il n'y avait pas de caméra. La loi n'est pas passée. La loi, c'est attention globale. Ils sont en train de discuter sur la loi. C'est une proposition de loi. Parce qu'ils font ça aussi peut-être, on va dire, à des gens peut-être des Français ou des Blancs. Oui. Donc c'est aussi pour eux et au final, il faut pas qu'on s'arrête. Mais pour en revenir à quoi ça a servi, il y a eu beaucoup de manifestations sur la loi sécurité globale et je pense que l'affaire Zecler a beaucoup aidé à sensibiliser les gens sur ce problème qu'on a dans notre société et ça n'a pas servi à rien. Bravo. Bonjour Tribunal Vie, je suis escorte, mon entourage ne le sait pas, est-ce un métier comme un autre?
comme un autre, c'est un peu difficile à dire. Alors qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te réveiller, faire une statut juridique et dire je suis escorte. C'est un peu compliqué. Donc un métier comme un autre, non. Parce que je pense que ça ne va jamais l'être. Maintenant, est-ce que c'est tabou dans certains... Oui, c'est tabou aussi. Moi, je pense que ça se décomplexe un petit à petit. Ouais. Je pense que les femmes se revendiquent. Il y a beaucoup de femmes, même si elles ne le disent pas, on revient aux réseaux sociaux, Instagram, Snap, etc. OnlyFans, la limite, là, surtout. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se la pètent en disant ou en montrant qu'elles sont prostituées, même si elles ne le disent pas. Elles ne vont pas dire je suis prostituée, mais elles vont se montrer dans des hôtels, elles vont pas filmer la personne qui est avec elles vont montrer des plats de luxe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On sait que ce sont des prostituées, elles ne vont pas le dire, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un prostituée, un langage. c'est deux choses différentes, parce que t'en as qui vont assimiler que t'as des escorts qui couchent, t'as des escorts qui couchent pas. Mais là, on parle de deux catégories. prostitution. Ah non, on parle d'escort girl, on parle pas de prostitution, c'est deux choses différentes. D'accord. Ok. Prostitution, Ah, ok, tu fais c'est quoi la trottoir, différence? entre guillemets. Escorte, à la base, de nos jours, entre les escorts et la prostitution, on va dire, la barrière est devenue, limite, il n'y en a plus. Aujourd'hui. Maintenant, à la base des bases, les escort girls, qui était un des métiers comme toutes les prostituées, en soi, elles étaient là pour accompagner les hommes un peu d'affaires dans des beaux endroits. C'était pas les petites meufs qu'on voit aujourd'hui à Dubaï en train de te raconter leur salade. Hein. C'est pas les escorts d'aujourd'hui. Je te parle des escorts, des meufs de l'Est. Elles arrivent, elles-mêmes déjà avec leur truc, elles ont leur argent. Elles viennent, elles savent s'habiller. Lui, s'il a appelé cette meuf-là, c'est parce qu'il a besoin d'être accompagné. Homme marié ou célibataire. C'est pas rendez-vous d'affaires. Oui, mais je te parle déjà. Mais aujourd'hui, comment c'est devenu, comment ça a tourné. C'est devenu, tu parles, toi-même, tu as dit le mot prostitution naturellement, sachant qu'on ne parle pas de ça, mais parce que on associe les escorting avec le sexe, exactement. Je ne vois aucun problème à aller accompagner. Escorting et prostitution, c'est la même chose. Pour moi, escorting, c'est juste pour enjoliver la chose. Ah, semblant, ouais, je t'accompagne, il va rien se passer. Aujourd'hui. Tu bois une coupe de vin, si, super. Là, t'as des escortes de l'époque. Pour moi, c'est la même chose, c'est juste pour enjoliver la chose. Tout simplement. Il y a toujours eu, plus ou moins, après ça dépend de certaines personnes, je ne suis pas dans ce cadre-là, un rapport tarifé à la fin. Exact. Mais c'est ça. Pourquoi c'est tabou pour moi? C'est que tout simplement, pour moi, après, c'est mon avis personnel, c'est que vendre son corps pour de l'argent. Bah tu vois, pour elles vendent des services, hein, elles vendent pas leur corps. Hein. Un service, si tu veux, il n'y a pas de souci, ton service c'est ton corps. Donc à pour partir de elles, là, c'est ça, tu vois. C'est ton corps, quoi qu'il arrive. Tu peux dire service, tu peux dire même document, c'est ton corps quand même. Cops, tu as des femmes qui vendent leur corps pour de l'argent, on va te dire aussi, si on doit parler dans les prostituées, le plus vieux métier du monde, mon ami, elle sauve des vies. Hein. Et les psychopathes qui ont envie de s'envoyer tous les jours au lieu. Et il y aurait des viols dans le monde, mon ami. Je dis quoi? Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas mentir. J'ai pas dit que dans certains cas, c'est pas bénéfique. D'accord, oui. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de parler du métier en lui-même. J'ai dit que vendre son corps en soi, voilà, ça a toujours été tabou. Que ce soit pour un homme ou une femme. Hein. Tu revendiques rarement d'être une prostituée, enfin tu vas pas le crier sous tous les toits. Ça, je revendique plus qu'avant déjà. Donc après, est-ce que ça devient un métier comme les autres? C'est une question intéressante parce que c'est un sujet qui revient souvent. Et si c'est un sujet qui revient souvent, il faut se poser la question déjà pourquoi. Et il y a plus la possibilité. Les moyens sont plus simples aujourd'hui pour faire de la escorte à travers X réseaux sociaux ou bien des sites. Donc, et surtout en fait les personnes, certaines escortes, influenceuses ou autres, qui le revendiquent. Et ces gens en fait elles sont pris pour modèles. Oui. Donc en fait ça banalise. Donc à partir du moment où ça banalise, parce que je pense qu'ici on connaît tous une personne au moins qui a fait escorte, de loin ou de près, à partir de ce moment-là, ça devient presque un métier comme les autres dans ce cas-là. Parce qu'on connaît déjà peut-être une personne qui fait de la restauration ou autre. Donc à partir du moment où on connaît tous une personne de loin ou de près qui fait escorte, ça commence à devenir un métier comme les autres. Et j'ai pas envie de dire que c'est un métier comme les autres parce que c'est assez triste. Après, t'as pas des fiches de paye, hein, quand tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas faire auto-entrepreneur, escorting, je m'en suis. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord, c'est devenu commun. Mais il faut savoir aussi, pour revenir aux fiches de paye, j'ai l'impression en fait ça s'est infiltré dans plusieurs domaines en fait. L'escorte. C'est pour ça qu'en fait, quand tu penses que maintenant, il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs systèmes, toujours comme sur Snap, et il y a plusieurs plateformes pour elles, ces femmes, passer tête derrière dans des bars, autres. Il y a plusieurs moyens qui sont mis en place. Finalement,
j'en viens à dire, on dirait, j'ai l'impression que c'est un métier comme les autres. Surtout qu'en plus, le truc que je me pose et que je me dis, c'est quoi? C'est que les escortes, la femme lambda va être frustrée par l'escorte, très souvent, ou par le mode de vie de l'escorte. Donc en fait, je me dis, je me frustré dans le sens où peut-être par rapport aux accessoires, aux vacances, comment on fait maintenant au jour d'aujourd'hui, on est au stade où... par l'argent facile qu'elle arrive à faire. L'argent facile, les beaux endroits, les endroits de luxe et compagnie, mais ça a un coût tout ça. Bien sûr. On sait tous pour avoir ce coup-là, franchement, à moins que... Il faut qu'elle donne quelque chose, c'est pas gratuit, elle est gratuite dans la vie. Donc justement... Donc la femme lambda ne peut pas lui envier ça. Parce que quand elle roule avec sa Porsche et son truc, il a fallu qu'elle donne quelque chose. À part, tu vois ce que je veux dire? C'est une femme lambda qui sait qu'elle n'est pas capable de donner quelque chose parce que rien n'est gratuit dans la vie. Elle ne va pas envier cette dame-là. Elle n'a pas eu de... J'allais dire, elle n'a pas eu de la sueur de son front. En tout cas, elle a eu de la sueur de sa cambrure. Mais tu vois ce que je veux dire? Je suis pas du tout d'accord avec toi. Il y a beaucoup... Toi, tu vois que des jalouses qui t'en veulent. Non, il y a beaucoup de femmes qui envient les escortes aujourd'hui. Les escortes, oui, leur lifestyle. Non, attendez, laissez-moi finir. Aujourd'hui, les escortes qui sont sur les réseaux, c'est celles qui ont le plus de followers. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent être... Mais d'un côté, quand tu regardes, ils ont leur vie, leur lifestyle, mais ils n'ont pas d'être une escorte. Mais la question, d'accord. Ils ont dit quoi alors? Je te pose la question. Ce que tu as dit, le lifestyle, qui est, entre guillemets, tout ce qu'elle montre sur Insta, sa maison, son luxe de vie, qu'elle se paye par les moyens du fait qu'elle soit escort girl. Mais c'est deux choses différentes de kiffer le lifestyle de telle personne et de vouloir faire ce qu'elle fait pour l'avoir. C'est-à-dire que moi, je kiffe le lifestyle de Kim Kardashian, j'ai pas envie de sucer en sextape pour devenir connue. Si je peux avoir le lifestyle de Kim Kardashian par autres moyens qui sont dans mes convictions, je l'aurai. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je suis en train de te dire. Jamais je vais envier une escorte juste pour mes convictions, c'est ça que je te dis. Après, si on met déjà ce débat sur la table, c'est qu'il y a un problème. Pardon? Alors aujourd'hui, on va pas dire est-ce qu'être plombier, c'est être un métier comme un autre. C'est-à-dire, il y a un souci à partir du moment où on élève un débat sur ce sujet-là, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, ça ne va jamais être un métier comme un autre. Personnellement, je parle pour moi personnellement. Le problème que j'ai vraiment sur ce fait de mode, on va dire, entre parenthèses, c'est que certaines personnes le revendiquent et l'adulent. Comme quoi c'est normal ou autre. Ça influence une moi, je vais émettre aucun jugement sur les personnes qui font ce métier-là ou qui font, si on peut appeler ça un métier ou un loisir. Tout dépend. Mais ça me dérange fortement qu'une personne va le montrer et faire comme si, vas-y, c'est bien. Le revendiquer. Voilà. Demain, si on me dit, est-ce que tu aimerais que ta fille soit... Influencer. Si demain, on me dit, est-ce que tu aimerais que ta fille soit une escorte, sans poser la question à tout le monde ici. Voilà. Donc, c'est que, voilà, il y a certaines choses qui rentrent en compte. Personnellement, pour moi, en tout cas, ça ne va jamais être un métier comme un autre. C'est le plus vieux métier du monde, mais ça ne va jamais être un métier comme un autre. Après, j'ai une question. Est-ce que vous préférez une fille qui couche avec toute la terre, elle s'est fait tourner par tout le quartier gratuitement, ou une fille qui se revendique avoir été escorte, une fille qui se revendique escorte, mais elle a qui se fait de l'argent. Oh, tu veux parler là? Non, mais parce que tu m'as sauté. Non, mais ou qui se fait de l'argent avec ses dons de cuissage. Perso, si tu dois choisir entre les deux là, tu choisis quoi? Si tu dois choisir entre les deux là, je préfère avoir un garçon. Hein? Si tu dois choisir entre les deux là, je préfère avoir un garçon. Après, je veux dire quoi? Ça peut partir aussi de l'éducation. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut partir à l'éducation. Tu parlais de filles enfants ou tu parlais de filles partenaires de vie? Non, je parlais dans les enfants. Non, je parle des enfants. De filles, voilà, de femmes. Qu'est-ce que vous préférez? Répondez-moi, qu'est-ce que vous préférez? Une femme qui se fait tourner ou une femme qui... Moi, je préfère juste une femme qui s'assume. C'est tout. Si elle s'est fait tourner, qu'elle assume qu'elle s'est fait tourner par rapport, parce que peut-être à ce moment-là, elle avait ses raisons ou autres, elle voulait s'amuser, et si elle était escorting, elle me dit tout simplement, j'ai été escorting et je l'assume. Enfin, à partir de là, tu vas voir, on est là, tu sais où sur quel pied danser, et à partir de là, c'est à toi de faire ton choix, tout simplement. Après, on parle de gagner sa vie aussi. C'est-à-dire que pour répondre à ta question, on parle de quelqu'un qui fait ça pour de l'argent, donc il continuera à faire ça pour de l'argent. Mais dans l'autre cas, la personne c'est relatif, c'est au feeling. J'ai rencontré lui, mais elle va faire quelque chose de sa vie en fait. Elle a des objectifs, elle a des ambitions. Mais je préfère plus ce cas-là. Je préfère plus ce cas-là parce que l'autre c'est pour de l'argent et c'est ce qui est en train de nous pervertir tous. Il y a toute une génération qui vont s'inscrire sur des sites
de faire un tas de trucs pour de l'argent. Tout ça pour de l'argent. Et non, je préfère le premier cas. Plus de valeur. Tu préfères le cas de la fille qui se fait tourner gratuitement. Voilà. Bonjour Tribunal Vie, que pensez-vous de la loi sur le consentement sexuel à 13 ans? Moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'à 13 ans, on est immature pour savoir ce que c'est exactement un rapport sexuel, pour avoir conscience de ce qui en découle. De l'acte que tu es en train de faire. De l'acte que tu es en train de faire. Il faut comprendre les nuances de cette loi. Avant, il n'y avait pas du tout d'âge de consentement. Donc là, ils l'ont mis à 13 ans. C'est-à-dire que tous ceux qui couchent avec quelqu'un qui a moins de 13 ans, c'est un truc criminel, tout de suite. Et c'est après 13 ans que ça devient, en gros, un délit ou je sais pas quoi. Donc avant, il n'y avait pas d'âge. Avant, il n'y avait pas du tout d'âge. Donc là, il y a un effort où ils ont mis un âge. Après, je trouve que l'effort, il n'est pas bien 13 ans. C'est pas, même si aujourd'hui, je trouve dans la société, les femmes, elles sont à 13 ans, on les voit, elles ont des formes, elles ont, je sais pas, c'est hyper sexualisé. Je trouve que mentalement, tu n'as pas la maturité de te dire oui, est-ce que j'ai envie de coucher avec lui ou pas. Après, sincèrement, le vrai problème que j'ai par rapport à ça, c'est le battement entre la majorité sexuelle qui a 15 ans et demi et le consentement sexuel à 13 ans. Comment, quand tu arrives devant la loi, ces deux éléments vont arriver? Moi, c'est vraiment ça le vrai problème. C'est-à-dire que, ok, tu dis qu'elle est consentante à partir de 13 ans, mais que la majorité sexuelle est à 15 ans et demi. Mais entre les deux, c'est quoi? Non, mais qu'elle peut être. Ouais, mais après, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est ça qui est vraiment le problème où j'entends ce trouble ou autre qui est un peu dangereux, je trouve. Qui est un peu dangereux parce que ce soit 13, 14, 15 ans, des jeunes femmes ou des jeunes hommes, tu vois, aussi, je pense qu'ils vont plus être. Bon, maintenant, c'est tout sexualisé, c'est-à-dire sur les réseaux, etc. Ça veut dire, on va essayer de faire comme un tel ou un tel, sans vraiment savoir les répercussions qu'il va avoir sur la longue ou sur la courte durée. Moi, en fait, le phénomène qui me dérange et qui me fait vraiment mal et j'en ai vraiment peur, c'est qu'en fait, c'est comme si, en fait, cette loi, c'est comme si elle couvre les pédophiles ou elle incite. En fait, je sais pas. Ça couvre les pédophiles, c'est-à-dire les pédophiles maintenant, mais ils sont encore plus couverts qu'au niveau de la loi. Ah, mais de 40 ans et demain, il y a des sujets. Ça veut dire que maintenant, tu pourras te défendre, tu pourras donner peut-être tes arguments ou tes faits, exposer en face pour dire mais on s'aime, mais elle a 13 ans, j'ai 40 ans, mais on s'aime. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle voulait, c'est de l'amour, on veut vivre ensemble. T'as des histoires comme ça, mais déjà qu'on était dans une situation là où c'était déjà douteux pour les pédophiles ce qu'ils pouvaient recourir, et là, je sais pas, c'est très vicieux. Et pour moi, comme je dis, c'est la loi des pédophiles. En fait, c'est la loi des pédophiles. C'est comme ça que j'appelle cette loi de consentement sexuel. Même c'est là pour les. Je ne connais pas le fait de loi. Je ne connais pas directement, mais ouais, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible que vous ayez une relation avec quelqu'un de 13 ans? Non. Les femmes pour moi. Moi, je pense que sur ça, de toute façon, j'allais en venir. Je pense que c'est. Toi, tu peux? Je pense que c'est. Inimaginable. En fait, je pense que déjà tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Déjà, on va partir d'une base où tout le monde ne peut pas être au même moment. Donc, oui, il y a des personnes, c'est possible. Après, avec quelqu'un de je ne sais quel âge, c'est différent. Non, mais là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, après, il n'y a qu'à demander à tout le monde quel âge était le premier rapport sexuel. Ça va peut-être nous aider. Ça va peut-être nous aider. Moi, personnellement, c'était 13 ans mon premier rapport sexuel. Mais je ne mets pas en avant cette loi. Parce que cette loi-là, en fait, on nous dit qu'il faut attendre 18 ans pour pouvoir faire nos choix nous-mêmes, de nos vies, et qu'on dépend de nos parents. Mais l'un des plus gros choix de la vie, c'est nous qui le faisons à un âge où on n'est pas mature. Parce que je l'ai fait à 13 ans, mais qui dit que j'étais prêt, qui dit qu'il fallait que je le fasse à ce moment-là, je ne sais pas ce que ça m'a enlevé aussi. Et la personne avec quel âge? Je pense qu'elle avait mon âge aussi, 13-14 ans. Il est là le souci aussi, c'est si une fille de 13 ans et un gars de 13 ans décident de coucher ensemble, ça me choquerait pas plus que ça. Mais si une fille de 13 ans et un gars de 25 ans vient pour coucher avec cette fille, il a une pression sur elle. Je suis totalement d'accord avec toi, et c'est là où cette loi elle gêne parce qu'elle laisse place à la manipulation. Voilà. Il y a quelqu'un de plus vieux, plus mature, plus réfléchi qui peut venir sortir une tchatche à quelqu'un de présent en disant t'inquiète, la loi elle nous autorise, tes parents ils pourront rien faire. Regarde, t'as un corps de femme aujourd'hui, juste des trucs comme ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Et comme disait Richie, ça laisse la place aux pédophiles, c'est la loi des pédophiles. Et faut faire très attention à nos enfants, à leur éducation et aussi ce qui se passe à l'école.
Ouais, totalement. Ça veut dire que derrière, par rapport à ça, il faut qu'à la maison, on ne perd pas le temps là-dessus, on prenne direct de vendre là-dessus parce que franchement, c'est un sujet à pas négliger. C'est un sujet à pas négliger parce que 13 ans là, ça va. Moi je trouve que cette loi elle banalise trop de choses. Déjà, en plus, aujourd'hui on voit des jeunes filles, genre des influenceuses, elles sont même pas majeures par exemple. Comment elles s'exposent sur les réseaux, les photos qu'elles mettent d'elles et tout, elles ont des corps de femmes. Elles ont des corps de femmes et tu te dis, elle a peut-être. Est-ce que avoir un corps de femme et une mentalité de femme, c'est la même chose? Pour moi, c'est deux choses trop différentes. En fait. Et je pense que c'est là où ça s'est un petit peu mélangé. C'est entre le corps d'une femme et sa mentalité. Et sa mentalité, ouais. Et non. Cette loi-là, en tout cas, je suis pas pour. Et faites attention à vos enfants, vos petites soeurs, vos petites cousines. Totalement, c'est un truc de surveiller, je sais pas surveiller, mais je sais pas comment vous dire, faites attention. Surtout l'entourage. Le gros problème par rapport à l'éducation, c'est que la vraie éducation, pour les parents, ça se fait souvent entre la naissance et 4-5 ans. À partir de là, les parents ils travaillent, ils vont à l'école, et vous ne les voyez plus autant que ça. C'est-à-dire les parents, à l'heure d'aujourd'hui, souvent, ils ont une vision de leurs enfants qui n'est pas la bonne. Ouais. Parce qu'eux, ils sont éduqués comme ça, ils sont à la maison, ils sont sales, ils sont tranquilles, mais quand ils vont dehors, ils ne sont pas là. C'est d'autres personnes. Donc à partir du moment où si on banalise cette chose-là, ça va être banalisé dans les écoles, ça va être banalisé dans la société en général, et que les parents ne seront pas vraiment cette force, en tout cas ils ne sont pas autant présents pour voir ce contrôle, pour voir ce genre de choses-là. On le voit à l'heure d'aujourd'hui, les enfants maintenant ils sont plus nocifs ou rien. À 10 ans, ils font sa vie, comme tu as dit, les filles de 13 ans, les réseaux sociaux, etc. Des filles de 13 ans, elles font plus femmes que la plupart de nous tous ici. En vrai, elles grandissent trop vite. Avec les réseaux sociaux, ce qu'elles voient, elles se comparent et elles osent aussi faire certaines choses. Et elles grandissent trop vite, elles ne s'en rendent pas compte en fait. Et c'est là où c'est un réel problème. C'est des choses à ne pas prendre à la légère. Ouais, elle est dangereuse cette loi en tout cas. Ouais, non, c'est vrai. Après, parce que nous, on est des adultes aujourd'hui, et quand on parle d'un enfant de 13 ans, on se dit ouais, 13 ans, on imagine des tout petits, voilà. Mais en fait, moi, quand je réfléchis bien, je me souviens que quand j'avais 13 ans, j'étais en 4e, il y avait une fille de ma classe qui avait fait une fellation à un autre gars de la classe. On avait 13 ans. Quand je suis allée en 3e, après, donc j'avais 14 ans, on avait pratiquement tous 14 ans, et les filles, elles commençaient à avoir leur premier rapport sexuel. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, le problème, c'est pas entre enfants, c'est un problème. Le problème, c'est plus entre un adulte qui peut venir voir un enfant, et face à la loi, avec la maturité qu'il a, avec plus de vices qu'il a, et lui faire exactement croire que, en fait, il n'y a rien, c'est possible. Tiens, parce que la loi, un enfant, t'as des enfants, toi? Oui. Ils ont quel âge? 2 ans et demi et 8 mois. Qui a des enfants d'un âge qui est concerné par cette loi? Moi, j'ai un enfant qui est concerné Ah par bah oui, il a 12 ans, il va avoir 13 ans. Moi, quand je regarde mon fils, après oui, comme tu dis, en tant que parent, avec mon regard de maman, comment moi je le vois, je ne suis pas avec lui dans la cour de récré, comment il est. Maintenant, la différence entre nos parents et nous, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis dans son snap et je vois comment il est, avec qui il parle, comment c'est. Effectivement, c'est avant. Non mais oui, donc c'est avancé. Donc entre enfants, il a 12 ans, il y a des filles de 16 ans, je ne vais pas te mentir. Moi je vois des messages. Ah bon? Non mais tu vois, des filles de 16 ans. Ah, ta glow up, ça serait bien qu'un jour tu viennes à la maison, on se pose. Il a 12 ans, mon fils, tu vas nulle part. Mais... Ouais, mais après, ça reste encore plus. Mais ça reste innocent. Mais effectivement, maintenant, une fille de 25 ans, 30 balais qui vient, entre guillemets, une amie, une surveillante d'école qui est sur mon fils de 13 ans. Mais c'est ça. Elle, on va discuter. Ah oui. Entre femmes, et adulte réfléchi. Mais le problème, c'est pas le fait de dire que la personne elle est consentante à 13 ans. Si c'est deux personnes de 13 ans qui discutent du fait d'avoir un rapport, ça pose pas de souci. Mais la loi elle dit que si un gars de 40 piges il couche avec une petite de 14 ans et que cette petite elle dit oui je voulais, on peut discuter. La petite elle a dit oui je voulais donc c'est ok. Mais c'est pas ok parce que il a une pression sur elle, il y a trop d'éléments. Mais il y a un truc aussi, il faut en revenir à. Bon, attention. Parce qu'après aussi, dans ce même âge-là, il y a des petites aussi, elles sont manipulées, peut-être leur cerveau, faut aussi en revenir. Parce que comme on dit ça, c'est trop bon. Il faut savoir aussi, il y a des petites là-dessus, manipulation, sexuellement parlant, tu vois, le mec il manipule, elle kiffe de ouf, ses premiers amours ou autre, et le mec il fait tout ce qu'il veut avec elle, tu vois. Il faut bien savoir qu'aussi, oui, 13 ans, ok, mais c'est pas tout aussi qu'ils veulent. Donc là-dessus, il faut bien aussi, tu vois, c'est pour ça que. Manipulation sur les réseaux, les pervers, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vont aller voir les petites filles, ils vont aller parler un petit peu, sympathiser, clac, clac. Oh, t'es à l'école où, collège, le mec un jour il vient.
Mon ami, elle c'est son ami depuis, là. Elle savait pas qu'il avait un physique d'un homme de 40 ans, mais c'est son ami depuis avec qui elle parle. C'est virtuel. Un jour, elle va voir, ce jour-là, je suis là à ta sortie. Ouais, c'est son ami dans sa tête. Même s'il ressemble à son daron physiquement, lui quand il parle là, il est dans ses délires, il parle d'Harry Potter et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Donc en soi, ouais, le danger il est là, c'est plus dans ça, tu vois. Ouais, dans la manipulation. Ouais. Bonjour Tribunal Vie, que pensez-vous de l'affaire Yuri? Je sais pas si tout le monde connaît cette affaire. En gros, c'est un petit de 15 ans qui est sorti de son collège. Collège ou lycée, je sais pas. Et en gros, il s'est fait tabasser par 15 personnes, ça a été filmé. Et ça a été vachement médiatisé parce que les parents, enfin c'est sa mère qui a décidé de médiatiser tout ça. Et il a été représenté comme l'enfant angélique qui sortait de l'école, qui a rien fait et qui s'est fait tabasser pour zéro raison. Et au final, il y a eu des choses qui ont été dites, je mets des guillemets parce que je sais pas si c'est vrai, comme quoi c'était un règlement de compte avec plusieurs, genre règlement de compte de quartier quoi. Genre ils avaient tabassé quelqu'un avant et maintenant, pour se venger, ils l'ont tabassé. Donc, après, moi, pour ça, je justifie pas. Ouais, aujourd'hui, il est dans le coma. Il est dans le coma, il va taper avec des. C'est ça, des marteaux et tout sur la tête, il est en coma cérébral. Tu peux avoir fait tout ce que tu veux, même si tu as tabassé quelqu'un. Moi, 15 personnes qui tapent une seule personne, je justifie pas ça. Genre, il s'est battu, s'il s'est battu avec une personne, battez-vous un à un, genre, je sais pas. Mais vous pouvez pas dire, vous êtes 15, vous venez, vous tapez l'enfant de quelqu'un comme ça, jusqu'à des coups de marteau sur la tête. Moi, ça m'a choqué. Après, on va dire que là-dessus, pour nous, être des hommes et on va dire être exposés à ce genre de situation, on va dire une chose, c'est que moi aussi, voilà, taper un enfant à plusieurs et tout, surtout en plus il est dans le coma, j'espère qu'il va mieux aller pour lui et tout et compagnie, mais ce genre d'histoire, en fait, il y en a pratiquement dans toutes les cités, partout même, je dirais même dans le monde, on va dire. On va dire c'est Nice, les grandes rivales, qui sont règlement de compte. Les règlements de compte. Et le problème, le règlement de compte, en fait, il faut savoir la base de l'histoire. C'est ça. C'est vrai que, ok, mais il faut savoir la base de l'histoire. Ça veut dire à partir de ce moment donné-là, quand tu sais la base de l'histoire, là tu peux juger cette affaire. Parce que, quand tu vois un homme qui se fait peut-être taper à 15 et tu ne vois pas peut-être les vidéos là où lui il tapait peut-être à 25, à 30 ou autre avec peut-être des haches ou autres, on ne sait pas. Là, peut-être c'est là où on peut poser le pour et le contre. Maintenant, je ne serais pas d'accord par rapport à ça pour que l'un ou l'autre, j'espère que lui va mieux aller de son côté. Mais ce genre d'histoire, c'est des histoires qui arrivent dans tous les ça s'arrête jamais. Ça s'arrête pas. Et juste, bon, je vois peut-être que le problème, c'est peut-être par rapport à sa couleur de peau, ou peut-être, je sais pas. Et c'est là où s'en est venu, à que ce soit autant médiatisé ou autre. Mais sinon, c'est des choses qui arrivent partout. Et voilà, après. C'est malheureux. C'est malheureux, on va dire. C'est très malheureux pour lui et sa famille. J'espère que lui, il ira mieux. Mais c'est des choses qu'en fait qui arrivent partout et ça va peut-être réveiller les gens. Ce genre d'affaires, même pour ceux qui en parlent ou autres, mais de d'abord savoir c'est quoi la réelle cause de tout ça, chercher à creuser un peu. Et on en revient à ce que je disais par rapport aux vidéos, c'est-à-dire que tu vois une vidéo, tu connais pas les tu connais pas, voilà, tu connais pas les oui, ok. C'est pas ça que je cherchais. En fait, tu ne sais pas ce qui s'est passé au moment où la personne s'est fait tabasser, mais tu as juste une vidéo et on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Dans la légende, on peut mettre tout ce qu'on veut. Oui. Tu vois, et en général, ça change, ça fait téléphone arabe, parce que enfin bref, là tu nous as dit, oui, il s'est fait taper, il avait rien fait, il sortait de l'école, bon. Quand même... Non, après j'ai mis des guillemets, comme quoi il y a eu une histoire qui disait que c'était quand même des règlements. Bien sûr. Après, comme j'ai dit, je connais pas. Tu sais, même ce qu'ils exposent de l'histoire, c'est sa mère qui a médiatisé l'histoire. Elle expose ce qu'elle a envie de à sa manière, tu vois. Genre, en gros, ceux qui. Peut-être que là, demain, on va entendre des versions de ceux qui l'ont frappé et ça va être tout autre. Je suis d'accord. Tu vois. Après, de toute façon, en tant que maman, quel que soit ce qui s'est passé, c'est un truc de ouf si ton enfant il s'est fait taper comme ça au point où il est dans le coma. Mais moi, je pense que. Après, c'est des situations qui reviennent. C'est comme ce qui s'est passé pour MHD, par exemple. Il a été dans une histoire où, à ce qui paraît, il a comment dire, lui et son groupe... Il a été complice d'avoir... Voilà, après, je ne sais pas s'il est coupable ou pas, mais moi, j'ai déjà vu des mecs qui se sont fait tabasser à plusieurs. Enfin, c'est quelque chose qui est tellement récurrent. Donc, c'est normal pour toi? Non, c'est pas du tout normal. C'est pas normal. C'est pas du tout normal, mais il y a des facteurs qui poussent ces jeunes à s'entretuer, entre guillemets, comme ça. Et moi, on en revient sur un débat qu'on a eu dans le tribunal, dans les vidéos. Par exemple, le rap.
dans le rap, il y a pas mal de paroles qui incitent les jeunes à se battre de cette manière. Alors, moi je suis pas d'accord, c'est pas le rap. Ça fait partie des facteurs. Ils ont des choses, l'humain il a des choses des fois à se prouver entre eux, tu vois. Personnellement, ça veut pas dire qu'il y a du rap, que des personnes se tapent dessus. J'ai pas dit que c'était le seul facteur. J'ai dit que ça fait partie des facteurs. C'est question après par rapport au problème, au vrai problème, au réel problème. Je sais pas s'il est innocent ou coupable ou autre. Là, actuellement, on a une victime, on n'a pas le fameux d'histoire. C'est qu'à partir du moment où tu rentres dans un, on va dire, dans ce genre de, comment dire ça, de bande ou autre, tu connais les répercussions qu'il peut avoir derrière. Si tu es parti tabasser une personne à 10, ne crois pas que cette personne va venir tout seul, il va dire, viens, on se tape à un contre un. La personne, tu vas rentrer chez lui ensemble, il va ramener 10 copains, il va te taper aussi à 10. Maintenant, on ne sait pas si c'est l'histoire ou autre. Le vrai problème, c'est que ça en fait, c'est pas un problème, ça a été filmé, c'est très choquant. Après, il y a une mère de famille qui voit une vidéo et son fils qui est dans le coma. C'est tout à fait normal qu'elle veut protéger son fils. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a une mode. Dans nos quartiers, il y a quand même une mode de se taper. Dans les autres quartiers, ou bien dans les quartiers moins chauds, par exemple, les gens, ils ont des histoires aussi. Ils ont des problèmes, ils ont des différends. Mais nous, c'est une mode. Attends, c'est qui nous? Les quartiers défavorisés. C'est quoi les on vient de te dire, Eric, tu l'as bien, il a dit c'est mondial. Les problèmes de riz, c'est tout, c'est mondial. C'est quoi les problèmes de gangs? Mondial, oui, mais c'est dans les gangs. Mais c'est des petits gangs en microbes. C'est des gangs microbes. C'est des gangs de 14-15 ans. Oui, mais c'est des gangs dans des quartiers défavorisés, ça peut être pas ici au Mexique. Même dans les quartiers UP, c'est juste que c'est rare. Des blancs entre eux qui se battent, ça va pas choquer. Là, je suis désolée, là ce serait un petit Roland. Mais non, mais ce serait un petit Roland qui se serait fait tabasser, ce serait peut-être pas autant médiatisé. En tout cas, on n'a pas vu de vidéo où on l'a vu. Oui, mais parce que les parents, c'est pas ça le sujet. Parce que les parents, on reste centré parce qu'on n'a pas truc longtemps. est dans ça, mais oui. Sincèrement, je sais pas si tu parles de quartier favorisé, mais ça s'est passé à Montgrenelle. Soi-disant, entre guillemets, c'est des personnes de Vence. Je sais pas si Vence, c'est un quartier dit favorisé, oui, ou Beaugrenelle, c'est des quartiers favorisés. Le vrai problème, c'est que ce sont des enfants. Des enfants qui emploient une véracité incroyable. Quand tu vois la vidéo, c'est assez choquant. Maintenant, comme je dis, après, il y a des risques. Quand tu vas taper des enfants d'autrui, ne t'attends pas que cette personne va venir en mode c'est un lion, écoute, toi tu m'as tapé à 10, que moi je suis un guerrier, toi et moi on va se battre. Non. Je suis d'accord, il y a sûrement, en fait, je veux dire qu'il y a sûrement eu répercussions. Je ne dis pas ces répercussions, je ne sais pas. Moi je ne connais pas l'histoire en profondeur. J'ai vu la vidéo, j'ai vu ce que BFM mettait. Et moi, quand j'écoute BFM, j'écoute ce que j'ai envie d'écouter parce que voilà. Et après, on est en attente. Je pense pas que 10 personnes sont venues, ils ont vu le premier venu, ils l'ont tapé à 10. Je peux te répondre à un truc tout à l'heure quand tu disais que le rap ça faisait partie. Ça peut inciter, bien sûr, c'est de la musique, ça rentre dans la tête, ça adresse de l'engrenage, on va pas se mentir, esprit faible, pas faible, ça c'est encore autre chose. Mais il y a tout simplement le côté humain, comme il a dit, un mode de vie, t'es là, on tient les murs, tu vois ce que je veux dire? On tient les murs, on est. Du coup, il y a le côté de, tu sais, les choses à se prouver entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Le côté de, t'es là, t'es avec ton pote, ils sont 10. Crois-moi que celui-là qui s'est fait tabasser, là, il n'y avait pas les 10 derrière, la plupart, tout seuls, ils iront nulle part. Donc il y a ça aussi, il y a ce côté influence, mauvaise influence, j'ai des choses à montrer que moi je suis un fou. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas dans quel état c'est grave ça. C'est l'âge. C'est grave. Parce qu'il y en a qui meurent. Donc ça, c'est le travail de qui de gérer ça, tu vois? Après, donc là où je veux revenir, juste un petit truc, le rap, attention. Le rap, attention. Pourquoi? Parce que le rap, ça éduque. Ça éduque, il faut savoir, c'est une chose. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre à la légère, comme elle dit, le rap, c'est vrai que c'est quelque chose qui joue beaucoup sur les jeunes. Surtout quand tu grandis, il y a des sens, tu cherches. Le rap, c'est quelque chose que tu écoutes tout le temps, tu regardes tout le temps, qui te passe des messages. Il ne faut pas négliger ce truc-là, pour prendre à la légère, surtout que, encore nous, l'ancienne génération, on avait le choix entre les rappeurs. Il y avait tout comme tu pouvais Medine, Kerry James, tu trouvais plusieurs, Abdelmalik, tu trouvais plusieurs en fait personnes, tu pouvais te chercher. L'autre qui parle de meufs, l'autre parle de trafic ou autre. Là, c'est la débauche. Donc vu que maintenant le rap plus précisément c'est devenu la débauche, on ne peut pas dire que le rap c'est quelque chose minime. Maintenant pour en revenir encore une fois à cette vidéo-là, ben, cette vidéo-là en fait c'est des embrouilles qu'il y a dans tous les quartiers. Après, les jeunes, encore une fois, il faut qu'on cherche à les éduquer là-dessus, par rapport à toutes ces embrouilles, pour éviter ce genre d'histoire, de groupe, tout ça.
Et pour la mère, les mères de n'importe quel régime, de faire comme peut-être cette mère a fait, de passer un gros message, parce que tu vas pas laisser ton enfant comme ça, tu t'en fous, tu n'en as rien à faire, même s'il a tapé un autre ou autre. Ça peut être la mère, exactement. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Ouais, bien sûr. Vous avez déjà tapé ou on vous a déjà tapé? Les deux. C'est courant, donc... Non, mais après, moi je pense plus que c'est une manière de faire les choses. Comme, je reviens à ce que tu disais aussi, c'est le rap. Le rap, dans certaines choses qui sont dites, il y a certains principes, il y a certaines règles qui font que quand il s'est passé quelque chose, il faut réagir de cette manière-là, mais sans oublier les principes. Et si je dois dire quelque chose sur cette affaire-là, c'est que c'est regrettable d'en arriver jusque-là, parce que c'est pas une simple bagarre, c'est vraiment ils l'ont laissé au sol, ils se sont acharnés sur sa tête. Et je me demande parfois même, est-ce qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, et de jusqu'à où ça allait, parce que j'en ai vu des histoires comme ça, et... des histoires de quartier ou autres pour d'autres raisons. Et des fois ça va loin, mais il y a un sens derrière. Et là je me demande s'il y a vraiment un sens sur cet acharnement-là, et s'il y avait vraiment une raison que ça aille aussi loin, et si même ils étaient au courant, et s'ils sont capables d'assumer certaines répercussions de cette affaire-là, même pour leur conscience à eux-mêmes. Et de vraiment réfléchir à la manière de régler ces problèmes, que ce soit quartier ou autre, et de pouvoir aussi assumer, même pour sa propre conscience et pour sa loyauté, les choix qu'on fait. Bravo. Parfait. Bravo. Super.